Hello! Heureuse de te retrouver pour ce nouveau podcast du début d'année 2023. Peut-être as-tu écouté mon podcast de la semaine dernière sur les intentions. Alors je pose une intention que nous prenions plus soin de nous et de notre corps. Dans ce podcast d'aujourd'hui, je vais donc te parler des mots MAUX du corps qu'il serait bon d'écouter pour prendre plus soin de soi. Bienvenue sur ma chaîne de podcast et ma chaîne YouTube. Oui, tu peux retrouver ce podcast en audio sur Ocha et en vidéo sur YouTube. Je suis Christine, je suis coach en développement personnel et professionnel. J'accompagne les personnes hautement sensibles à dévoiler leur potentiel et à créer leur vie de rêve. Cela fait 19 ans que j'exerce le métier de masseur kiné et j'ai vu de multiples personnes qui sont venues pour différents maux du corps. Et le lien corps avec le mental ou l'esprit a été une évidence. Des douleurs de dos, j'en ai soigné des milliers. Et les patients en avaient souvent plein le dos. Quand on écoute un peu les gens, et pendant les séances de kiné, on a le temps de parler. Du moins, moi, j'en prends le temps. Et les gens viennent pour de grosses douleurs et si tu écoutes leur histoire du moment, eh bien tu comprends ce qui se passe. Bien sûr, il ne faut pas tout généraliser, mais souvent quand on creuse un peu, on comprend le pourquoi. Je n'ai pas fait de suite le rapprochement, mais au fil de mon expérience, le lien il était flagrant. Et aussi avec ma propre expérience. Étant ultra sensible, je peux te dire que le corps sait vraiment bien s'exprimer. J'ai appris à l'écouter et à modifier mon état de pensée grâce aux mots du corps. Et j'essaie aussi de faire prendre conscience aux gens qui viennent me consulter. Les mots MAUX du corps sont les mots MOTS du corps. Notre corps est un merveilleux allié. Alors notre société, avec la médecine conventionnelle, a séparé le corps du mental, de l'esprit. Et cette médecine sépare d'ailleurs aussi chaque partie du corps, comme si l'un ne fonctionnait pas avec l'autre ou fonctionnait seul. Par exemple, le cardio va s'occuper que du cœur, le gastro-entérologue que du digestif. Alors, bien sûr, il y a une évolution quand même depuis quelques années où on remet un lien entre les différentes parties du corps. Et de plus en plus de médecins se renseignent aussi sur les médecines traditionnelles. Et ça, c'est vraiment top. Car il ne faut pas non plus jeter la pierre à notre médecine conventionnelle qui a tout de même permis, grâce au progrès, de sauver et soulager des millions de personnes. Allier les deux types de médecine serait juste un très bon équilibre pour notre santé. Les mots du corps sont le reflet de ce qui se passe en nous. Ils cherchent en fait à attirer notre attention que quelque chose ne va pas, ou doit être changé, ou que nous sommes pas dans la bonne direction. C'est comme un signal d'alarme. Généralement, le corps s'exprime avec des premiers messages très doux, plutôt subtils, qui vont pas vraiment nous gêner. Il prévient juste. Et hélas, comme ça nous permet de continuer quasi normalement de vivre, eh bien, on passe souvent à côté de l'information pour la plupart des gens, parce qu'il y a cette méconnaissance du lien du corps et de l'esprit. Les premiers messages sont lancés et non écoutés. Eh bien, le corps va faire un peu plus fort dans l'espoir que nous entendions enfin ces alarmes. On va être un peu plus gêné, ça va faire un peu plus mal, et là encore, on peut passer à côté en prenant des antalgiques qui vont bien sûr cacher le signal. Alors, les antalgiques sont nécessaires, oui, sur le moment de la douleur pour la calmer. Mais sans la compréhension du message du corps, eh bien, on bâillonne encore le corps. Et le corps n'aura d'autre choix que de tirer la sirène d'alarme pour stopper tout ça. Et c'est là que nous arrivons à des pathologies qui peuvent être très graves et qui vont là obliger la personne de s'arrêter et de réfléchir. Vous avez sûrement déjà entendu ces personnes qui, après une grande maladie, ont changé totalement leur façon de vivre. Le corps a été entendu à ce moment-là. Peut-être qu'en mettant plus d'attention sur les premiers signes que notre corps donne, on pourrait éviter cette dernière phase. Il ne faut pas jeter la pierre à qui que ce soit qui n'écoute pas son corps.
Peut-être que cette personne n'a aucune connaissance du lien entre le corps et l'esprit. Ce n'est pas enseigné et le tumulte de la vie quotidienne peut empêcher certains d'avoir le temps ou le mental pour s'y atteler. Stress, habitude de vie, éducation ou peur de se montrer vulnérable, eh bien tout ça, ça peut bloquer l'écoute du corps. Et il existe aussi ce détachement du corps. On n'apprend pas à ressentir son corps. On sait le muscler, mais pas le ressentir. Ah si, par contre, quand on a des courbatures, ça oui. Je me souviens des personnes qui ont fait des séances avec moi, des séances de sport, et qui me disent que c'est la première fois qu'ils ressentent ces parties du corps. Là, je pense aussi à notre langage, notre propre langage, où il y a des correspondances avec les mots du corps. Déjà, notre langue française, le mot maladie. Le mal a dit. En anglais, on a aussi disease. Disease, c'est un manque. Easy, c'est la facilité, donc un manque de facilité, un manque d'aisance. Alors, est-ce que c'est applicable pour toutes les langues? Alors ça, j'en ai aucune idée. Nous avons aussi des expressions que tout le monde a déjà entendues, et je suis sûre que tu les as entendues. En avoir plein le dos, se mettre le doigt dans l'œil, avoir quelqu'un dans le nez, se tirer les vers du nez, saisir à bras le corps, une main de fer dans une main de velours, prendre ses jambes à son cou, ne pas arriver à la cheville de quelqu'un, avoir l'estomac dans les talons, jouer des coudes, se faire un sang d'encre, porter à bout de bras ou porter le poids du monde sur les épaules. Je crois que tu as compris où est le signal du corps dans ces expressions. Et je peux te dire que quand je soignais des personnes qui avaient mal au dos, j'ai entendu plus d'une fois « j'en ai plein le dos ». Je vais te donner là quelques exemples de mots qui peuvent te renseigner sur une émotion qui est en toi ou sur une difficulté que tu peux rencontrer là actuellement. Par exemple, les mots de la gorge, c'est souvent une difficulté à exprimer ce que l'on ressent ou ce que l'on pense. Les douleurs à la tête, c'est quand on se prend trop la tête ou des pensées en boucle. Les douleurs aux épaules, c'est une difficulté souvent à agir ou qu'on porte trop de choses justement sur les épaules. Les maux d'estomac, c'est souvent lié aux contrariétés. Tu as sûrement déjà entendu les personnes qui ont des ulcères à l'estomac qui disent que ça s'est réveillé avec le stress. Les maux au foie sont souvent liés avec de la colère. Les maux de ventre sont souvent le signe d'une mauvaise digestion des événements passés, des problèmes à assimiler ce qui se passe dans notre vie, ou des choses que l'on retient et qu'on n'arrive pas à évacuer. Les problèmes respiratoires sont souvent liés à notre environnement. Un problème de se sentir à sa place, un manque d'air, un problème aussi pour se protéger de son environnement. Les maux aux jambes, c'est souvent une difficulté à avancer, à savoir où on veut aller. Alors c'est un court résumé. Tu peux retrouver sur Internet des informations complémentaires. Par exemple, tu as Madame Estelle Dave avec son site esteldave.com que je trouve très bien. Elle explique vraiment très bien les maux du corps. Tu as aussi le livre de Monsieur Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi, qui est peut-être un des premiers Français à avoir amené ce sujet au grand public. Alors, comment comprendre les messages du corps? Déjà en prenant plus conscience de son corps, en prenant le temps de le ressentir. Tu peux te faire masser. Tu vas voir, tu vas sentir chaque partie de ton corps grâce au toucher. Tu peux faire aussi un scan corporel. Moi, j'adore le faire et c'est ce qui m'a permis de ressentir chaque partie de mon corps il y a à peu près plus de 10 ans. Ça fonctionne vraiment très bien. Alors, je vais bientôt sortir une méditation avec un scan corporel dedans sur YouTube en méditation guidée et elle s'appellera Lâcher prise. Lorsqu'elle sera sortie, je penserai à te la mettre en lien dans la description parce que vraiment, ça fonctionne et en plus, ce scan corporel détend le corps, donc que du bénéf. En prenant conscience de ton corps, en le ressentant, tu vas pouvoir entendre plus rapidement le signal de ton corps. Une fois que tu ressens bien ton corps, eh bien tu te mets à l'écouter. Tu prends le temps de l'écouter. Pas c'est pas grave, ça va passer,
Non, là, ton corps te parle. Alors demande-toi pourquoi. Qu'est-ce qui occasionne ça? Qu'est-ce qui se passe en ce moment qui te dérange? Qu'est-ce qui te tracasse? Que ressens-tu comme émotion? Comment se passe ta vie amicale, sentimentale ou professionnelle? Plein de questionnements. Maintenant que tu connais ce lien entre le corps et le mental, eh bien, fini de dire ce n'est pas grave. Non, aujourd'hui, eh bien, cette gêne t'enseigne quelque chose. Et là, tu te poses les questions de comment changer ça pour que le corps s'apaise. Peut-être t'exprimer, changer de direction, laisser une émotion partir de toi ou juste accepter la situation. Tu réajustes. Toutes ces questions, tu peux le demander directement à ton corps si ce problème n'est pas évident du premier coup. Tu peux lui demander par exemple, mon corps, pourquoi as-tu mal? Ou, si c'est au pied, pourquoi toi, mon pied, tu as mal? Renseigne-moi. Parle-lui comme il te parle. Que ton corps devienne ton meilleur allié. Il n'est pas juste du matériel, c'est ton enveloppe physique qui va te suivre tout le long de ta vie, qui va te permettre d'agir dans ce monde terrestre. Tu en as besoin et il a besoin de toi aussi. Je ferai aussi une vidéo ou je sais pas, peut-être un podcast pour te donner des astuces pour prendre plus soin de lui. Là, je veux pas tout mélanger. Je veux vraiment cette prise de conscience des mots MOTS de ton corps qui se transformeront peut-être en mots MAUX de ton corps. Ton corps te veut lui aussi du bien. À partir d'aujourd'hui, écoute ton corps. Ne le laisse plus crier. J'espère que tu as aimé ce sujet aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment aimé le faire. En plus, j'étais vraiment inspirée. J'aurais encore à dire, mais j'en garde pour une prochaine fois. Laisse un commentaire si tu veux en savoir plus ou si tu veux que je parle d'un sujet en particulier. Tu sais que mes contenus sont là pour t'accompagner. Je te dis à la semaine prochaine avec un nouveau sujet. À bientôt. Bisous.